Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Ok, place au pronostic du Quintet du vendredi 14 février. Direction Cagnes-sur-Mer pour le prix Jean Boileau. Trot attelé, 2925 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1. Le départ est fixé à 13h50, course européenne, 53 000 €, corde à gauche, Pouzolan, pour 6 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 565 000 €. Il y a un recul de 25 mètres à 292 000 €. Alors, l'indice de confiance, 2 sur 5. Et pourquoi 2 sur 5 ? Car il y a un favori susceptible de partir au galop et aussi des possibles casseurs de tickets prêts à profiter de la moindre défaillance. Petit retour sur le quintet du jeudi 13 février. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé, mais malheureusement le 4, le grand favori à 1,80 €, il nous l'a fait à l'envers. De toute façon, quand il y a trop de faux départs, ça sent le tocard. Le proverbe du jour, on ne coupe pas l'arbre pour avoir un fruit. Ok, on commence avec le numéro 1, Altea de Billancourt. Elle vient de terminer 3e sur cette même piste et bien que montant cette fois-ci 2 catégories, elle a encore les moyens d'inscrire son numéro dans la bonne combinaison, mieux vaut ne pas la sous-estimer. Le numéro 2, Coral Sea. Elle reste sur 3 échecs consécutifs et le niveau semble trop relevé pour ses réelles aptitudes. Ça paraît une nouvelle fois compliqué pour elle, outsider. Le numéro 3, De Virmont. Ses 6 dernières courses, 6 échecs. Il semble totalement hors de forme et pour le coup, on a besoin qu'il nous rassure. Le numéro 4, Cache des Caillons. Ses 2 dernières sorties sont bonnes et il adore cette piste. Confié à Eric Raffin, il a une belle carte à jouer. Le numéro 5, Bacchus Della. En 11 courses, une seule fois à l'arrivée. Il n'est vraiment pas régulier. Il est capable d'un coup d'éclat, comme ça, de temps à autre, mais avec lui, ce sera comme d'habitude, c'est-à-dire tout ou rien. Le numéro 6, Blague d'Argent. Mieux vaut ne pas le condamner trop vite sur ses 2 derniers échecs, car il était totalement ferré et en plus, il devait rendre la distance. Cette fois-ci, c'est une course visée au premier poteau. Il sera en mode compétition. Déféré des 4, il va défendre chèrement ses chances. Le numéro 7, Conchitana Genilou. Elle aussi sera déférée des 4. Mais dans cette configuration, elle a toujours été disqualifiée. Bon, on croise les doigts en espérant que pour une fois, elle va pas être disqualifiée déférée des 4. Elle fait face à un bel engagement. Si elle reste au trot, elle peut faire mal. Le numéro 8, Brillant Madric. Il enchaîne les échecs et il garde ses chaussures. Pour le coup, sans en faire une totale impossibilité, on a besoin qu'elle nous rassure. Voilà. Le numéro 9, Caliggio Delby. Il est dans son jardin à Cagnes-sur-Mer. Il a été préparé spécialement pour ce quintet. Au premier poteau, il s'annonce redoutable, énorme, oui. Le numéro 10, Balthazar Maza. À ce niveau de compétition, il n'aura pas le droit à l'erreur. Sa marge de manœuvre se réduit. Il lui faudra un parcours sur mesure pour espérer se mêler à l'emballage final. Mais il ne faut pas non plus le sous-estimer parce qu'il est capable d'arriver 4e ou 5e. Plus 5e, mais on sait jamais. Il peut peut-être gratter la 4e place avec un bon parcours, quelques défaillances et hop. En tout cas, Balthazar Maza, attention à lui. Le numéro 11, Angle of Attack. Ses 4 dernières courses, une victoire, un échec et surtout 2 disqualifications. Ce sera sûrement le grand favori de ce quintet, mais attention à ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier, car on n'est jamais à l'abri d'une galopade avec lui, quitte ou double. Le numéro 12, Bourbon Somoli. Ses 6 dernières courses, 6 échecs. Il sera déféré des 4, mais difficile de lui accorder notre confiance au vu de ses dernières performances outsider.
Le numéro 13, Christo. Il reste sur une belle 4e place et c'était en plus à Cagnes-sur-Mer. Mais son entourage le présente totalement ferré. Et dans ces conditions, il faut reconnaître qu'il est beaucoup moins tranchant. Je choisis de l'écarter. Le numéro 14, Dell'Oro Vedake. Lui aussi garde ses chaussures tout en devant rendre la distance. Il lui faudra compter sur la défaillance de plusieurs chevaux en vue pour espérer gratter une place. Le numéro 15, Vanderlove. Et encore un qui restera totalement ferré et qui plaisait aux 25 mètres. Rajoutons que sa marge se réduit dans ce quintet et qu'il n'est vraiment pas régulier. Sa tâche semble compliquée. Outsider. Le numéro 16, Bulle de Lomont. C'est la plus riche de la course et dans l'ensemble, elle est plutôt régulière. Elle va devoir rendre la distance à de bons éléments, donc ce n'est pas non plus un penalty, mais elle fera de son mieux pour obtenir le meilleur classement et bien sûr qu'on la garde. Le pronostic, ça donne 9, 16, 6, As, 7, 4, 10, 11, cheval de complément le 5, si jamais il y a un autre nom partant et ça peut arriver, le 8. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Les jeux d'argent sont dangereux, à consommer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi, ciao.